Chers amis, bonsoir. Salut les gaillards, salut les gaillardes. Alors, au sommaire de ce soir, l'avant-match entre le FC Lausanne Sport et le FC Sion. Nous recevons le FC Sion jeudi soir à 20h30 à la Tuilière. Il va falloir faire bonne figure pour ce dernier derby roman de Super League avant peut-être une année au minimum. Si je suis optimiste, on n'a plus envie maintenant que les choses se passent mal du côté de Lausanne. On va accepter le fait d'aller en Challenge League. On sait qu'on ne va pas y couper de toute façon maintenant et qu'il va falloir construire une équipe, reconstruire une équipe. Donc il y a beaucoup de joueurs qui vont nous quitter, en tout cas entre 9 et 12. Et il va falloir voir si on peut en renouveler quelques-uns ou même... il va y avoir du travail dans le secteur de la cellule de recrutement, de scouting du Lausanne Sport, parce qu'il va falloir refaire une équipe qui pourra jouer cette Challenge League. On va les laisser faire leur boulot. C'est eux qui sont confrontés à ça, ils sont payés pour ça, donc ils savent mieux que nous. Donc on va attendre gentiment ce qui se fait. Voir aussi ce que M. Lane Amskirk, le nouveau CEO, président du Lausanne Sport, va pouvoir apporter à ce Lausanne Sport-là. Nous allons voir aussi la philosophie qu'il a, si c'est entièrement la sienne, parce que ce que je doute, parce que derrière c'est quand même le porte-monnaie de Jim Ratcliffe et Bob Ratcliffe. Quand on sait jusqu'à aujourd'hui qu'ils ont été assez avares pour justement ne pas acheter de bons joueurs au Lausanne Sport, alors qu'avec la fortune d'Ineos, eh bien eux qui ont racheté notre club, ils auraient pu faire de nous le plus grand club de Suisse, parce qu'il y avait les moyens d'aller construire une équipe qui pouvait, à mon avis, tutoyer les 3 premières places du championnat et voir les 2 premières, et ça me rend fou, mais enfin voilà, ça s'est pas passé comme ça. C'est un peu ce qu'ils nous avaient vendu à leur arrivée, comme M. Thompson, le premier président d'Ineos, c'était à la tête du club, mais enfin voilà, maintenant il va falloir reconstruire une équipe pour jouer cette Challenge League. Et en attendant, eh bien, dernier match de Super League à la Tuilière, les amis. Voilà. Lausanne Sport FC Sion, jeudi soir, mes amis. Jeudi soir à 20h30. Donc, un classement où les Sédunois ne sont encore pas sauvés. Ils vont vouloir faire des points, attention. Ils vont pas... Bon, vous me direz qu'est-ce qu'on a à en ressortir. Donc peut-être un petit peu de fierté qu'il faut mettre en avant du côté de Lausanne maintenant. Et puis se faire plaisir et commencer à avoir le cœur plein d'espoir pour se donner du courage pour la suite des événements qui seront la Challenge League pour nous, malheureusement. Donc voilà, FC Sion qui lui doit se méfier. Ça serait vraiment dommage qu'un autre club roman descende. Donc 37 points, Lucerne n'est plus qu'à 1 point du FC Sion. Le FC Sion est donc pleinement concerné par le barrage. Eh oui, puisque je vous le dis, Lucerne est à 1 point de Sion et à 1 point de Grassopre. Donc Grassopre, Sion et Lucerne, eh bien, vont devoir se battre pour la place du barragiste. Dieu merci, le Servette, bon, c'est un club roman, c'est pour ça que je dis ça aussi. Eh bien, 42 points, ils sont sauvés. J'ai presque tantiné à dire, heureusement qu'ils avaient fait des points avant, parce que leurs dernières prestations ont été catastrophiques. Ils ont perdu 4 des 5 derniers matchs, les Servettiens. Donc c'est la pire perf qui ait eu, puisque même nous avons fait 2 matchs nuls, 2 défaites et un gagné sur les 5 derniers. Donc voilà. Mais bon, nous c'est une autre histoire, on est bel et bien dernier. Donc dernier barreau d'honneur à ces Valaisans. Match que je veux plein d'engagement, que je veux plein de football, plein de fair play aussi, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que le Valais, ça se respecte. Le FC Sion, c'est un fleuron national du football helvétique, c'est un fleuron de la Super League, et c'est bien sportivement que nous les recevons, les Valaisans, à la Tuilière,
avec le plus grand esprit fair play et surtout qu'un bon match se fasse. Pour moi, c'est ce qui m'intéresse. Et si on peut gagner, eh ben ça mettra un peu de baume au cœur, on dira. Donc voilà, à défaut de justement avoir des points qui nous serviront à plus rien maintenant. Donc voilà les amis, je pense que là c'est tout dit. Donc on va quand même regarder ce FC Sion qui est en perte de vitesse. Hein. Les 5 derniers matchs, ils ont perdu le dernier, ils ont gagné l'avant-dernier, ils ont perdu sur les 5 derniers. Alors il y a une défaite, une victoire, 2 défaites et un match nul. Waouh! Donc on va regarder avec qui Sion va jouer, hein, parce qu'il y a une équipe, il y a un système de jeu. Donc Lucerne a battu Sion avec quelle équipe? Donc Sion-Lucerne, en plus à Tourbillon, ça a été 1-3. Là je pense que c'est là que les Lucernois ont justement eu leur virage. Donc 1-3. Le virage ils l'ont eu quand ils nous ont battu 3-0 chez eux surtout. Donc... des Cédunois qu'on pensait pas qu'ils allaient perdre aussi large. Déjà, on pensait pas qu'ils allaient perdre. 2, aussi largement, on pensait pas non plus. Parce que très honnêtement, voilà quoi. Au vu des choses, on pensait que Sion allait mieux. Ben non, ils étaient en perte de vitesse. Et Lucerne, de leur côté, sont en pleine bourre parce qu'ils ont voulu se sauver. La force a été de leur côté. Donc, je regarde juste ça. Possession de balle, 53% pour les Valaisans, 47% pour les Lucernois. Dominé n'est pas gagné. 3-1, les amis. Début de Dejan Sorgic à la 44e minute. Marvin Schulz qui double la mise pour Lucerne à la 57e. Mohamed Dreger à la 72e. C'est 3-0. Et Anto Grigic a sauvé l'honneur à la 86e. Sur un penalty. La composition de l'équipe cédunoise. Donc, Kevin Fickencher dans les buts, qui pourrait voir Moridio le remplacer dès la saison prochaine. Donc, un système 3-1-4-2 avec Kevin Fickencher dans les buts. En défense, on trouvait Bamert, Endoy, Benito, qui jouait à Bordeaux l'année passée. La sentinelle entre les défenseurs et les milieux de terrain, c'était Luca Zuffi. Milieu de terrain eux-mêmes, donc Cavare, Itaitinga, Baltazar, Grigic. Et attaquant Stojkovic, oui c'est ça, Stojkovic et Gaëtan Carlon, les amis. Ensuite, dans cette partie, Cavare, Itaitinga, Baltazar et Carlon ont cédé leur place, n'est-ce pas, à Adrian, Moussa Arras, qu'on connaît bien à Lausanne. Hein, Moussa Arras, qu'on connaît bien à Lausanne. Kevin Bua et Nathanael Saintini. Voilà. Mais il y a une sacrée équipe quand même, parce qu'il y en a qui n'ont pas joué, mais il y a des beaux noms, là, il y a du beau monde du côté de Sion. Joël Schmid, non. Alexandro Safarikas, Giovannicio, donc voilà, un très bon nom. Giovannicio, Denis Lapicino, dont j'ai encore pas compris pourquoi le Servette l'avait laissé partir. À même titre que j'ai pas compris pourquoi ils ont laissé partir Corocone, Lapicino, Corocone, Routis, c'était et puis Anthony Sautier, c'était des titulaires au Servette. Ils les ont vendus entre Yverdon, Sion. Là, franchement, les Servettiens, j'ai rien compris à cette stratégie-là parce que c'est du suicide. Donc, et c'est peut-être bien pour ça qu'aujourd'hui, ça va moins bien. Donc, maintenant, je disais, donc, regardez Alors, Adrian est rentré en jeu, Alexandro Safarikas, non. Giovannicio, non. Moussa Arras, qu'on connaît bien, à Lausanne, il est rentré en jeu. Denis Lapicino, non. Kevin Bua, oui. Nathanael Saintini, oui. Et il y avait également Sandro Teller. Donc, voilà l'équipe qu'on risque de voir évoluer contre notre Lausanne Sport. Notre Lausanne Sport, qu'il faut bien l'avouer, on ne sait plus trop qui mettre à la fin. LS Bâle, 0 partout. FC Zurich, Lausanne Sport. Moi, je trouve que c'est 2 bons résultats qui arrivent trop tard. Quand même contre des... Mais bon, après, contre un FC Bâle... Non, un FC Bâle qui devait quand même faire des points. Et un FC Zurich, lui, on le conçoit, était déjà champion suisse. Donc, on aurait peut-être ramassé une tartoche de 5-2 si ils avaient eu besoin de ces points. Donc, on va rester quand même lucide sur la question. Donc, contre le FC Zurich, au Leipzig-Grund, on alignait donc la composition lausannoise
C'était un 3-1-4-2 institué par Alain Casanova. Donc, avec Thomas Castella dans les buts, Armel Zohouri en défense, Simone Grippo, Anelusic en sentinelle, Adrien Trebel, milieu de terrain, Jean Nguessan, Stjepan Kukuruzovic, Traibaile Coil, Hicham Mahou, qui s'est jamais retrouvé le Hicham Mahou de l'année passée, c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage. Et attaque, on avait Koyalipou, qui avait rien fait jusqu'à maintenant, puis qui s'est montré, puis qui a marqué. Donc bravo à lui. Et celui qu'on aimerait garder longtemps, mais qui a des risques qu'on nous le pique, c'est Mohamed Zeki Hamdouni. Donc on avait quand même une belle équipe. Je pense que c'est la même équipe qui pourrait rentrer en jeu face à Sion. Il n'y a pas de raison que ça change, à moins qu'il y ait des blessés qui arrivent, mais on a des blessés conséquents. Ça va faire 2 ans bientôt, ça fait 1 année et demie, bientôt 2 ans qu'Aldin Turkes est blessé. Va-t-il pouvoir rejouer au football? Ça, c'est la grande question, les amis. Donc, quand on sait qu'un joueur se remet de sa blessure autant de temps à retrouver son haut niveau qu'il a été absent des terrains, là, je crains le pire. Mais enfin, voilà, on va pas tout teindre en noir non plus. Donc, voilà, les amis, c'est tout ce qu'il y a à en dire pour cet avant-match entre le FC Lausanne Sport qui reçoit Sion au Stade de la Tuilière après-demain. Un Stade de la Tuilière qu'on sait qui réussit plutôt bien à nos homologues valaisans, parce que je crois que jusqu'à aujourd'hui, on ne les a pas encore battus là-bas. Ils sont venus nous mettre déjà sur... Ce sera le 3e match qu'ils viennent faire, je crois. Et ils nous ont déjà mis 2 tartes lors des autres matchs à la Tuilière. Bon, voilà, vous me direz, là, ça sera pour terminer le championnat, faire tourner l'effectif aussi, et puis se faire une idée de comme quoi il va falloir jouer. Et puis après, il y aura de longues discussions à avoir entre joueurs, entraîneurs. Et il va falloir avoir surtout un gros chantier qui attend M. Stenman ainsi que M. Leinamskirk pour justement reconstruire l'équipe. Donc voilà les amis, on attend, on verra bien. Et puis voilà quoi. Voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce... Non, c'est pas vrai. Il n'y avait pas que ça que j'avais à vous dire. Je vais quand même donner un mot. Non, même pas. Pas maintenant. Non, ça sera pour une autre vidéo, les amis. Donc voilà. Lausanne Sport, FC Sion, c'est jeudi soir à 20h30 à la Tuilière. Je vous embrasse. Abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve tout bientôt. Ciao.